Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ladoa It's About Everything. On va aller dans le côté relationnel, oui. J'avais parlé rapidement de notre très cher ami Offset Cardi B. Qui est Offset? C'est un rappeur américain que vous aimez. Ouais, vous l'aimez, ok? Moi, je l'aimais dans l'époque, il était avec Migos dans le groupe. Mais maintenant, c'est une autre histoire. Mais on va parler aussi de Cardi B. On sait que j'avais déjà parlé de Cardi B qui commence à laisser savoir comment elle est avec son ennemi, tout ça. Et quand je vous dis votre ennemi, quand il sait qu'il n'a plus accès à vous, il a peur de vous perdre, il essaie de grab, de vous garder. Pourquoi il veut vous garder? Parce qu'il sait qu'est-ce qui vous valez. Il connaît votre valeur. Et là, maintenant, quand il sent qu'il n'a plus accès à vous, il va essayer d'utiliser la manipulation et tout. Et c'est pour ça, ça explique pourquoi lui ne veut pas divorcer Cardi B. Parce que techniquement, il trompe Cardi B avec toutes les femmes. Donc, Cardi B te laisse ta liberté. Mais vas-y, mon frère, continue d'aller prendre les femmes. Mais le type, il se dit là, mais je veux pas te laisser, ma chérie. Je veux pas te laisser. Je veux garder accès à toi parce que profiter de tout ce que je peux avoir de toi. Et il commence à faire le violon en disant, mais moi, je veux pas divorcer. C'est elle qui veut briser notre couple si parfait. Parce que ce genre de type-là, eux autres, leurs couples sont toujours parfaits, right? On va parler de ça. Je sais ceux qui sont déjà trigger parce qu'ils sont comme, mais non, mais Doa, c'est sûr elle doit pas le divorcer. Regarde comment il l'aime. Ah, chacun a sa façon de voir. Mais moi, je reste sur ma façon de voir que c'est un bon, très, très fort narcissique, notre très cher Offset. So, on va parler de relationnel. It's about everything. Mon seul vœu d'anniversaire, c'est de récupérer ma femme, Cardi. Tu vois ce que je veux dire? On traverse beaucoup en ce moment, surtout dans les médias. Je veux m'excuser auprès de toi, Cardi. Tu sais, je t'ai mise dans l'embarras. Je t'ai fait passer pour une folle. J'ai fait des trucs que j'aurais pas dû, participer à des activités déplacées. On dirait qu'Offset réalise enfin que Cardi B ne reviendra pas, et il le vit mal. Ces deux-là sont au cœur d'un divorce très médiatisé depuis quelques mois. Comme tout le monde, Offset pensait que Cardi annulerait comme les 2 fois d'avant. Mais cette fois, elle reste ferme sur sa décision. Et pire, elle aurait un nouveau mec, ce qu'Offset a du mal à encaisser. Selon des sources, il supplierait Cardi de le reprendre, désespéré de tout arranger. Mais qui est le nouveau mec de Cardi? Et pourquoi ça rend Offset si agité? Veut-il juste revenir parce qu'il est fauché et a besoin de son argent? Mais Offset n'est pas le seul surpris que Cardi ne l'ait pas repris. Les fans s'attendaient aussi à ce qu'elle annule le divorce. Une chose à propos de Cardi B, c'est qu'elle ne lâchait jamais l'affaire avec Offset. C'est pourquoi on était sûr qu'elle le reprendrait. Mais elle se battait contre les fans depuis des années, refusant de quitter Offset malgré ses nombreuses infidélités. Elle s'est fait critiquer pendant des années et disait « Tout le monde me tombe dessus », genre « Pourquoi tu le quittes pas ?» Je suis riche, talentueuse, je peux avoir qui je veux, mais je veux régler mes problèmes avec mon mec sans avoir à m'expliquer. C'est ma vie, je prendrai mon temps et je déciderai par moi-même. Ce qu'il a fait n'est pas bien, mais les gens ne savent pas ce que j'ai fait car je ne suis pas un ange. Donc, it's about everything. On a pu voir, très cher, j'ai mis la petite traduction avec le chose, avec la petite voix, qu'on le voit parler un petit peu, qui qui veut retourner avec sa femme et tout ça, que pourquoi son discours change, parce qu'au début, son discours était différent. Limite, il commençait à la critiquer, à se plaindre, mais quand il comprend que c'est officiel, que c'est terminé avec lui, là, et puis il voit que elle le remplace. Elle commence à parler à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un nouveau discours. Maintenant, tout d'un coup, il veut la récupérer. Il utilise le titre, mais c'est ma femme. Parce que ce type d'homme-là, ils veulent pas que vous les laissiez. Et c'est pour ça que quand tu sais que c'est terminé avec quelqu'un, faut rester ferme que c'est terminé avec cette personne. Cette personne-là, pourquoi il va utiliser la manipulation? On sait qu'il a utilisé les premières manipulations qu'il a utilisées. La première chose qu'il a dit, de toute façon, je t'ai fait ma baby mom. De toute façon, même si tu veux me laisser, tu as quand même mes enfants. Donc, je vais toujours être dans ta vie. Oui, c'est vrai, en effet. C'est pour ça qu'on vient avec l'idée
de toujours prendre en compte avec qui que vous décidez de faire des enfants. Tu sais, une vidéo s'en vient sur ça, sur le choix de son partenaire, le choix du partenaire de ton enfant, que ce soit l'homme qui peut être le père de tes enfants ou la femme, la mère de tes enfants, parce qu'il y a beaucoup d'implications derrière tout ça que des fois on ne s'en rend pas compte. Mais oui, quand on fait un enfant avec une personne, on a toujours un certain lien, mais ça ne veut pas dire que tu as un enfant avec une personne que tu dois rester en relation avec cette personne. Ça, c'est vraiment important de le prendre. Je sais, dans l'ancienne école, les anciens, ils vont dire que non, Doa, si tu as un enfant avec une personne, tu dois rester avec cette personne-là et tu dois souffrir avec cette personne-là. Je sais, c'est comme ça que vous voyez. Et donc, vous allez dire, Doa, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un. Oui, des fois, je vois vos commentaires, je suis comme, oh, je vous laisse libre choix de penser comme vous voulez. Moi, je dis, moi, dans mon discours, je suis contre l'amour-misère. Je suis contre certaines choses. Je suis très direct contre certaines choses. Mais si vous, maintenant, vous me dites, non, moi, je dois, moi, j'aime l'amour-misère. Quand tu nous dis ça, tu me triggers. OK, c'est possible. De la même façon, quand je vois quelqu'un qui reste dans l'amour-misère, moi aussi, ça va me trigger. On est trigger. Et le terme trigger, c'est un anglicisme. Je suis désolée. De faire des anglicismes, c'est pas de ma faute. C'est dans mon cerveau, c'est l'anglais qui est sorti avant. Bref, on retourne sur notre très cher Offset, un phénomène très normal que quand le type à la Offset, ce genre-là, il voit que c'est terminé, que vous avez fait votre décision. Et surtout, il y a la première étape. Quand vous faites votre décision de terminer, de mettre fin à une relation, c'est une chose. Mais l'autre partenaire, il va vous challenger, il va vous mettre dans l'épreuve parce qu'il ne pense pas que vous allez terminer la relation. Sachant qu'il a eu un comportement néfaste à plusieurs reprises. Plusieurs reprises, il s'est mal comporté et elle l'a pardonné. Vous savez, quand vous avez votre partenaire, plusieurs fois, il va mal se comporter avec vous, que ce soit par la tromperie, des fois, il va vous parler mal, des fois, vous allez sentir qu'il est nuisible pour votre épanouissement. Donc, il n'est pas là pour votre avancement. Et vous voyez que ça se reproduit, c'est répétitif, 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 continuellement. Et donc là, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais, tu sais, c'est tellement répétitif. Le type ou la personne, en vrai, dans ma vie, je le parle à chaque fois qu'il sait qu'il fait il a un comportement qui me dérange, mais à chaque fois, il le refait et moi, je le pardonne, je laisse faire, je laisse faire. Cette personne-là va commencer à prendre pour acquis vos sentiments. Il va se dire, même si ça peut la déranger, mais le fait elle va rien faire, il va se donner l'accès de le faire. Et c'est ça le problème d'accepter quelqu'un brise nos limites. Et des fois, pour reconnaître nos limites, mais il faut s'écouter soi-même, être en connaissance de soi-même, de dire c'est quoi ma limite. Je sais pour certaines femmes ou certains hommes, pour eux l'infidélité, c'est pas un dérangement. Quand je dis c'est pas un dérangement, que de savoir que leur partenaire les trompe avec d'autres femmes, ils vont dire depuis que je suis pas au courant ou depuis qu'il le fait de façon discrète, j'ai pas de problème. Ou même s'il le fait pas de façon discrète, pour moi c'est pas un dérangement, mais pour moi mon partenaire il doit être à mes côtés quand je veux et il doit me supporter. Il y a certaines femmes, si tu es honnête avec toi ou un homme honnête avec toi et pour toi, tu sais dans ta connaissance de toi-même, c'est comme ça que tu es, mais devine quoi? It's still beautiful. Mais tu dois être honnête avec toi-même. Et le truc qui arrive dans le cas de Offset, lui, il sait qu'il a fauté. Il sait qu'il a fauté à plusieurs occasions et Cardi B, maintenant, dans cette fois-ci, il comprend que c'est vraiment terminé avec elle parce que là, avant, quand il faisait des fautes, par exemple, il la trompait, elle le couvrait. Elle acceptait de le pardonner et de défendre sa tromperie ou de rester avec lui malgré sa tromperie. Maintenant, il comprend que c'est vraiment terminé avec elle parce que là, maintenant, elle expose le reste des choses. Elle commence à réaliser que moi, je suis avec ce type-là, en plus qu'il me trompe, le type, du côté de ma carrière, il était mon ennemi. C'est-à-dire qu'il ne m'encourageait pas. Quand j'étais avec lui, il me bloquait pour m'épanouir professionnellement. Ça veut dire que je devais sortir mes albums, mais lui était mon ennemi parce qu'il ne voulait pas que je prenne trop de valeur dans le marché de la musique, par exemple, que je sorte mes albums et puis que je le dépasse. Que ça veut dire qu'on se retrouve à recevoir des prix, que je reçois des prix plus que lui. Donc, il était en compétition contre moi. Et puis, ça, c'est la pire chose. D'avoir un partenaire qui se met en compétition contre toi. Ça, c'est la pire chose. Je veux dire, c'est la pire chose.
Oui, au-delà de ça, pour moi, la tromperie aussi, ça fait partie des pires choses. Mais moi, je me dis d'avoir un partenaire qui est qui est en compétition contre toi. Et je parle pas des, tu sais, j'aime la compétition saine. C'est-à-dire que tu es avec un partenaire, vous deux, vous êtes dans le même domaine ou dans un domaine similaire, ou même si vous êtes en train de vous donner des petites compétitions amicales. Ah, regarde, j'ai été capable d'en faire 10, toi, tu vas en faire combien? Tu sais, on se challenge mutuellement. Ça peut être intéressant. Mais quand tu es avec quelqu'un que lui, il veut te saboter parce qu'il veut pas que ton succès, il veut pas sentir que tu as plus de succès que lui parce qu'il a comme un complexe d'homme. Parce qu'il y a des hommes, au lieu d'être fier, de dire ma partenaire, ma femme, elle a plein de succès, elle est à tel niveau, je n'ai pas le choix, moi, de faire aussi quelque chose pour que nous deux, on ait du succès. Il y a des hommes qui, eux autres, ils ont comme, c'est là que j'appelle l'homme qui a une paresse mentale. C'est-à-dire qu'il a comme aucun désir de faire mieux, ou même pas de faire mieux, parce que le but c'est de faire mieux que ce que tu étais hier, mais il a aucun désir d'épanouissement, d'être une meilleure personne. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, c'est que lui soit vu comme étant, il pense que juste en étant un homme, c'est suffisant. Sa présence d'homme est supposée être suffisante, et puis toi, tu es en train de te lever, tu te dis, ah, mais tu sais, j'ai envie de faire tel effort, je vais prendre telle formation, je vais chercher à développer tel truc, je vais essayer quelque chose d'autre. Tu sais, tu essaies de te développer à chaque fois, mais lui a aucun développement, mais par contre, il voit que quand tu cherches à te développer, tu as des résultats. Mais quand tu essaies de faire des choses, tu as quand même un résultat. Mais quand tu fais rien, tu restes assis, tu fais rien, mais tu n'as aucun résultat, tu n'as rien fait. C'est normal, c'est la loi de la nature. Mais lui, il va rien faire, mais il va être fâché de voir que tes résultats. Donc, il va essayer de ralentir tes résultats ou en tant que tel, il va pouvoir dire, ah, de voir ton succès, ça va le déranger parce qu'il va sentir que c'est lui qui doit avoir le succès étant un homme. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Et lui, qu'est-ce qui arrive pour le cas de Cardi B? Elle a exposé ce type-là. C'est complètement différent de toutes les fois qu'il la trompait. Elle expose, au-delà de la tromper, elle expose comment il était contre-productif pour elle, comment il a ralenti sa carrière. Il était son plus grand rival, c'est-à-dire que elle, au lieu d'être en compétition, elle était déjà dans un marché de compétition avec d'autres femmes qui sont dans le milieu, dans le rap comme elle. Au lieu d'être en compétition avec ces femmes-là, elle se retrouvait en compétition avec ce type-là. C'est-à-dire ce type-là, même pour la déconcentrer, il ne se gênait pas d'avoir des relations avec les femmes pour parler d'elle à ces femmes-là. Et puis là, elle a commencé à mettre les pièces et comprendre que c'était lui son ennemi. C'est la pire trahison que tu peux avoir, de dire que je dors avec mon ennemi. Et là, quand elle a fait ces révélations-là, lui, maintenant, il comprend qu'il a vraiment perdu. Et là, maintenant, on peut comprendre qu'elle est sur le marché. Parce que des fois, les hommes, ils se disent, je vais te faire un enfant, comme ça, tu vas être à moi. Parce que qui va vouloir de toi, c'est un enfant. Ça, c'est l'erreur qu'un homme de penser ça. Je vous dis, quand c'est votre partenaire, que vous ayez des enfants ou pas, ça va être votre partenaire, mesdames. Donc, commencez pas à vous rentrer dans la pression de certains hommes qui pensent que le fait que vous avez un enfant avec lui, qu'aucun homme va vouloir de vous. Déjà, ces hommes-là, ils essaient de créer de la pression avec la femme de toutes les façons. Que tu as des enfants, ils vont te créer de la pression, mais qui va vouloir de toi, là, de toute façon? T'as pas d'enfant. OK. Que tu as pas d'enfants, ils vont te dire ça. Tu as des enfants, ils vont te dire la même chose. Mais quel homme va vouloir de toi? Tu as déjà des enfants. Quel homme va vouloir de toi? Tu n'as pas d'enfant. Quel homme va vouloir de toi? Tu es comme ça. Quel homme va vouloir de toi? Tu es pas comme ça. Quel homme va vouloir de toi? Donc, ils vont toujours essayer de créer un complexe pour dire que si tu as lui, tu ne peux pas avoir mieux que lui, de toute façon. Et puis surtout, un homme, il va pas vouloir, surtout quand un homme sait qu'il n'a pas eu de remplacement, mais il va pas vouloir mettre fin à la relation. Tant que l'homme n'a pas eu de remplacement, ça veut dire que même s'il peut voir d'autres femmes, parce que cet homme-là, il va voir, Offset, les journalistes l'ont vu avec plein d'autres filles. Il va voir autant de filles qu'il veut, mais le moment que il va se sentir piqué de savoir que la femme aussi est en train de faire de son côté, de commencer à l'aider, de rencontrer des types, et surtout quand cet homme-là, il sait qu'elle peut avoir mieux que lui. Parce que dès que l'homme se rend compte que tout ce que tu as offert à cette femme-là, c'est tellement minable, c'est tellement rien du tout,
que ça va pas être difficile pour n'importe qui de faire mieux que toi. C'est là leur côté d'homme se rend compte de ça et puis ils parlent de mais je vais récupérer ma femme, mais c'est terminé. La relation est terminée. Et j'en profite de le dire, oui, j'étais dans l'autre vidéo quand je parlais d'Annie et puis le monde disait ah mais là Annie est victime, elle est si. Mais quand on conditionne une femme ou un humain de rester dans la condition de victime et pour justifier des actions et des conséquences de ces actions, mais ça veut dire qu'on ne permet pas à la personne de s'améliorer. Ça veut dire que quelqu'un vit une situation, il a fait des choix, elle a ses conséquences, au lieu de dire, OK, voici les conséquences, maintenant tout ce que tu peux faire suite à ces conséquences, c'est d'avoir un nouveau comportement. Comment, maintenant, c'est quoi le plan d'action pour changer cet état que tu es actuel? Tant que tu ne conditionnes pas quelqu'un à ça, ça veut dire que tu conditionnes la personne dans l'état de victime. Oh, la pauvre, elle est victime, le gars est méchant. Non, le gars l'a libérée et puis l'erreur qu'elle a faite, elle a misé plus sur quelqu'un qu'elle a misé sur elle-même. Elle a mis ses besoins de côté pour un homme. Et là, elle se retrouve dans son état qui est sa conséquence. Maintenant, le but, c'est quelles sont les étapes pour se réadapter et changer son état, ses conséquences. Mais vous êtes en mode sympathie et non empathique. Oui, je le dis. De je vous dis, je vous fais de la psychologie là rapide comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont venir, quand ils voient quelqu'un vient en mode, je comprends qu'est-ce que la personne vit, je comprends actuellement dans son état, ça va pas bien, elle est en peine, elle a passé plusieurs années avec un type, elle s'est sacrifiée pour un type, et puis maintenant, elle réalise que tous ces sacrifices n'en valaient pas la peine, ce type-là n'en valait pas la peine, ou c'est même pas seulement le type, tous ces sacrifices n'en valaient pas la peine parce que la personne que pendant des années qu'elle a rejetée, c'était elle-même. Maintenant, c'est supposé lui faire un déclic d'avancer. Mais si autour d'elle, elle était juste avec des personnes qui sont sympathiques envers elle, ah, oh, ma pauvre Annie, ah, ma pauvre Annie. Mais elle va jamais se relever, elle va toujours rester en état, ah ouais, je suis vraiment pauvre, ah ouais, là, je suis vraiment pauvre. Oui, tu dois avoir l'empathie pour quelqu'un, tu comprends sa position, mais maintenant, tu dois être dans l'écoute active avec la personne. OK, on a vu, en faisant ces actions-là, en te négligeant, la personne ne va pas plus t'aimer. Tu sais, comme on dit, si tu veux comme aimer les autres, tu dois t'aimer toi-même. La première personne que tu dois apprendre à aimer, c'est toi-même. Dans ce fameux livre-là, on en parle. Et puis ça, c'est la meilleure psychologie de la vie. On en parle. Tu peux pas vouloir aimer ton partenaire si toi, tu t'aimes pas. Si toi, tu te négliges, ton partenaire, même si tu essaies de tout donner à ton partenaire, il va pas être satisfait de toi. Et puis le type, le chanteur là, le type, oh my god, j'oublie son nom, Eddie B. Ah, toi, j'oublie son nom. Two-Face, on va l'appeler Two-Face. Oui, c'est ça son nom, Two-Face. Two-Face, il a dit en plus, il a dit. Je reçois rien d'elle. Je peux pas être avec une femme qui me stimule pas, je ne reçois rien d'elle. Et si il sent ça, c'est pas parce que il ne l'aime pas nécessairement, parce qu'il reçoit rien d'elle, parce que elle ne se donne rien à elle-même. Pour que tu puisses donner à quelqu'un, faut que tu débordes de toi-même. Donc, et c'est une leçon parfaite qu'il a donnée. Donc, moi, je reste vraiment dans cet ordre des choses. Et c'est pour ça que quand je vois les gens qui viennent, ah, mais oui, mais elle est une victime d'Oa, on doit pleurer pour elle. Elle doit rester dans son état de victime. Moi, quand je regarde ça, je me dis non. Quelqu'un ne peut pas, on peut pas conditionner quelqu'un à rester tout le temps dans son état de victime. Parce que oui, maintenant, elle est dans l'état de victime, c'est pas permanent. Mais beaucoup d'entre vous, c'est pour ça que vous êtes des mauvaises personnes auprès de vos proches, parce que vous voulez garder vos proches dans leur état de victime. Quand la personne essaie de faire des changements, de faire des actions pour s'améliorer ou pour changer son état, vous la remettez. Ah, mais de toute façon, laisse tomber. Toi, tu sais, comme, on sait comment ça s'est passé avec toi, t'es déjà une victime. Tu peux assis-toi. T'es une victime. Et puis là, la personne doit rester dans son état de victime. Alors que non. Ton action ou ton émotion, c'est temporaire et ça ne décrit pas qui tu es. Et oui,
Et c'est peut-être dur de l'entendre comme ça parce qu'on est tellement habitué que quand on est dans un état de juste rester dans le mode victime ou dans le mode c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, le monde va avoir plus de sympathie, même que ce soit fausse sympathie, mais ils vont plus rester dans l'état de sympathie. Oh, pauvre toi! Ouais, il est méchant! Au lieu d'aller dans l'état empathique. Et quand tu es dans l'état empathique avec quelqu'un, tu peux plus maintenant être efficace pour l'accompagner pour changer sortir de son état. Le but, comme je l'ai dit, le mot-clé, accompagner la personne pour la sortir de son état. Mais beaucoup d'entre nous, on ne cherche pas ça parce qu'on est tellement conditionné à garder la personne dans son état. Tu veux garder la personne dans son état et c'est tout. Et comme ça, de temps en temps, quand tu vas penser à la personne, tu vas être comme « Ah, c'est vrai, laisse-moi appeler un tel. Ah, allô Annie? Allô Cardi B? Ça va? Il est trop méchant. Hein? » Tu pleures avec la personne limite. Ça veut dire que si la personne, quand elle te parle, elle a passé toute la journée à pleurer. Quand elle prend ton appel, elle recommence à pleurer encore pour comment la traiter. Au lieu que toi, tu appelles la personne, tu comprends son état, ce que tu vis, c'est pas facile. Laisse tes émotions sortir parce que tes émotions sont tes besoins. Mais après tout ça, voici qu'est-ce qu'on apprend de tout ça. Qu'est-ce que tu penses à date, on peut apprendre de tout ça? Ouais, c'est vrai que je me suis sacrifiée pour ce type-là. Que je l'ai fait beaucoup confiance, que je me suis vraiment négligée, que j'ai négligé par exemple mes projets, que j'ai négligé mes valeurs, c'est-à-dire que toutes les fois que le type me trompait, toutes les fois le type me parlait mal, toutes les fois le type se comportait mal avec moi je l'ai négligé, je me suis sacrifiée et puis finalement, mais le type il me tourne le dos comme ça. C'est-à-dire la personne maintenant que je dois pardonner, c'est moi-même. Je dois me demander pardon. Et tant qu'on ne passe pas par l'étape de se demander pardon, mais on reste en étape de se conditionner aux mêmes émotions qui sont temporaires. Bref, parce qu'il y a plusieurs types d'émotions. OK? Mais c'est vraiment sur ce cas que je voulais aller. Et je parlais de Offset qui veut récupérer Cardi B. Là, je suis rendue à vous faire un cours de psychologie 101 avec la Bible comme référence. Oh my God. That's beautiful, hein? Mais bref, comment on ne peut ne pas aimer Doha? Comment vous dire, moi, j'aime pas Doha? Oui, des fois, vous n'allez pas être d'accord avec moi tout le temps et c'est correct. Des fois, je vais dire quelque chose et vous n'allez pas être d'accord. On va dire, mais non, mais moi, je suis pas d'accord. Mais on garde toujours en tête qu'on n'est pas appelé à toujours être d'accord. Des fois, moi, dans mon cerveau, ma façon que je vais voir un problème, de mon point de vue, je vais le voir comme ça et puis ça va être catégorique comme ça. Et toi, tu vas revoir le même problème et ça va être catégorique comme ça. Le but comme des humains équilibrés, c'est que tu peux partager ton opinion sans attaquer Doha. Doha va partager son opinion sans se sentir attaqué par toi. Parce que quand tu viens, tu attaques Doha parce que tu n'es pas d'accord avec ce que Doha a dit et toi, tu trouves que Doha a attaqué ta célébrité ou dans son opinion, ça n'allait pas dans ton sens. Et toi, tu commences à attaquer Doha, mais Doha va se mettre sur la défensive et elle va être déjà bloquée aussi à t'écouter. Donc déjà, dans la communication, elle est difficile. C'est-à-dire que même si j'aurais pu écouter ton point, et peut-être ton point m'aurait fait Doha changer d'idée, j'aurais dit, ah, mais c'est vrai, elle vient de me dire, on va dire... Marie-Thérèse, elle m'aurait dit, moi je sais pas le nom de Marie-Thérèse, pourquoi c'est Marie-Thérèse j'ai en tête? Peut-être il y a une Marie-Thérèse quelque part qui vient dans ma tête. Si vous, dans les doigts, vous êtes une Marie-Thérèse, manifestez-vous dans les commentaires parce que je pense à vous en ce moment. Et quand on pense à quelqu'un, il faut prier pour la personne. Donc, si vous êtes Marie-Thérèse, dites oui, moi je suis Marie-Thérèse. Hein. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai prié pour toi. Donc, si Marie-Thérèse, elle aurait eu une opinion qui est complètement différente de la mienne, au lieu de me dire « T'as pas rapport, toi t'es menteuse, toi t'es vraiment une sorcière, toi je te déteste », mais moi je vais être comme « Oh, bloc !» Mais si Marie-Thérèse, elle vient me dire « Oui, je comprends ton opinion, par contre, moi je ne partage pas, je comprends l'opinion que tu as partagée, parce que ça reste ton opinion, par contre, moi je ne partage pas ton idée, et voici pourquoi. Parce que moi, suite à cette situation, je trouve que c'est plus ça. Et c'est ça. Et moi, je vais regarder ça, je vais faire Ah, mais c'est vrai, j'avais pas vu ça sur cet angle. Ah, ben ouais, ça fait du sens. Et puis moi, je vais dire Ah, oui. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai sur cet angle que tu me le dis maintenant, ça fait du sens.
C'est-à-dire, je suis pas sur la défensive avec toi, je suis sur la compréhension. Et là, que je vois qu'en plus, tu m'expliques sur quelle langue que tu le vois, toi, moi, c'est une autre, peut-être, j'avais pas vu. Et c'est comme ça qu'on fait une belle communication. Et pas quand vous arrivez dans la vidéo de la personne, ce que tu fais, c'est de la merde, t'es mauvaise, t'es ci, et toi, t'es comme, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle a-tu regardé ma vidéo? Elle a-tu compris c'est mon opinion que je donne? J'ai même mis l'article de la loi que tu as le droit de donner tes opinions sur des sujets d'actualité. As you can. Donc, bref, je vous laisse sur ce. Donc, oui, le dossier de Offset. Laissez-moi savoir la question. Est-ce que vous pensez que Cardi B devrait donner une millième chance à Offset? Millième chance. Où on est rendu à 1000 chances avec eux. Est-ce qu'elle devrait lui donner une millième chance? Ou, c'est comme, ils ont essayé. Parce que moi, j'y vais sur le côté, à quel point que tu peux essayer avec quelqu'un. Tu sais, tu donnes une chance, tu donnes une chance, tu donnes une chance, et la personne refait les mêmes choses. Au début, il demande pardon, et puis il refait la même chose. À quel point tu dois recommencer, donner une chance? C'est-à-dire que tu vois que tu es avec quelqu'un, tu dis, voici qu'est-ce que je pense, comment ça marche. La personne dit, ok, oui, tu donnes une chance, il recommence, il y a la même discussion sur la même chose. À chaque fois, tu rediscutes sur la même chose. À un moment, là, t'es comme, ok, c'est beau, là. On passe à autre chose. La communication ne fonctionne pas, c'est beau. Bref, c'est ça que je pensais. Et je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. I only got one birthday wish, and that's to get my wife back, Cardi. You know what I'm saying? We're going through a lot of things right now, a lot of things in the media. I want to apologize to you, Cardi. You know, I embarrassed you. I made you look crazy. Doing things I ain't had no business. I was partaking in activity that I shouldn't have been taking in. So it looks like Offset is finally coming to the realization that Cardi B is not going to be sticking around or taking him back. And he is not taking it well. These two have been at the center of a super messy divorce battle for the past couple of months. And like everybody else, Offset was pretty sure that Cardi would call off the divorce like she did the last 2 times she filed. But she has been standing on big business this time. And get this, not only is she not calling off the divorce, but it looks like she has found herself a new boo. And Offset is not taking it good. According to insiders, he is reportedly begging for Cardi to take him back, and he is desperate to fix things. But who is Cardi's new boo? And why does she have Offset all hot and bothered? And does he only want her back because he's a broke boy and needs her money? But to be fair, Offset is not the only one who seems to be shocked that Cardi hasn't taken him back, because fans also expected her to have called off the divorce by now. One thing about Miss Cardi B is she never used to stand on business when it came to Offset, which is why we were so sure that she was going to take him back. But I mean, she was out here fighting fans for years over her refusal to leave Offset after so many cheating scandals. She got dragged for years for this and would say stuff like, it's like everybody is coming down my neck like, why are you not leaving him? I'm rich, I know I'm talented, I know I could get any man I want, but I want to work out my issues with my man, and I don't got to explain why. This is my life, I'm going to take my time, and I'm going to decide on my own decision. It's not right what he did, but people don't know what I did, because I ain't no angel.